bonjour à tous et à toutes. Certains m'ont demandé est-ce que je pensais de la vaccination obligatoire. Alors ça va être l'occasion. Là, tiens, j'ai écouté le docteur Good, le célèbre docteur Good. Mais je connais les arguments pro-vaccin et anti-vaccin, parce que depuis l'histoire du H1N1, je m'étais bien informée à l'époque. Et à l'époque, j'étais plutôt anti. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus nuancée et je ne me permettrai pas d'influencer des parents, de faire vacciner ou pas leurs enfants, parce que ça, c'est vraiment leur responsabilité et c'est trop grave. C'est trop grave. Ça, on ne peut pas influencer les parents. C'est leur décision. Ma fille qui a eu un bébé m'a posé la question aussi. J'ai dit, écoute, tu vas prendre toutes les informations anti-vaccin, pro-vaccin, et c'est toi qui prends la décision. Je ne peux en aucun cas t'influencer. Je ne prendrai pas cette responsabilité-là. Vous imaginez, si ça tourne mal, ça vous retombe quand même dessus. Et vous allez vous culpabiliser à vie et on va vous culpabiliser à vie. Maintenant, je vais vous donner quand même mon point de vue. Pourquoi aujourd'hui il y a de plus en plus, soi-disant, enfin il n'y en a pas tant que ça non plus, des cas où on meurt d'une maladie grave. Il y a quelques cas en France, et il y a surtout des effets secondaires dus pour les enfants qui sont plutôt faibles, qui ne sont pas très résistants, et qui se prennent une dose massive de vaccins en même temps. Moi je crois que le problème il vient aussi de la dose. C'est vrai, là on pourrait citer encore Paracels, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Et c'est vrai que quand on injecte un bébé qui n'est pas très résistant, parce que tous les bébés sont pas égaux devant ça non plus, eh bien il peut y avoir effectivement des problèmes. Je crois que déjà que ça vient de la dose, et d'ailleurs j'ai vu ça, c'est mon ami qui m'a raconté qu'à l'armée, quand il est arrivé à l'armée, on lui avait injecté une papardelle de vaccin d'un coup. Il est resté, dit-il, terrassé pendant 2 jours quand même, avec de la fièvre et tout. Donc c'est quand même pas anodin. Alors imaginez un bébé. Je crois que les vaccins maintenant, c'est une histoire de, je sais plus combien de vaccins en un, enfin voilà, une histoire comme ça, et donc c'est peut-être ça aussi. Mais maintenant, il y a peut-être, moi, la raison qui fait que je pense qu'il y a des cas, des maladies qui reviennent en France, eh bien, il se pourrait bien que ça soit à cause de ça, l'immigration massive des gens qui viennent de l'Afrique, qui ne sont pas vaccinés et qui ne veulent pas se faire vacciner, et qu'on n'oblige pas à être vaccinés non plus. Et ça, je trouve ça quand même assez ahurissant, parce que la plupart, c'est des subsahariens. Vous avez remarqué, là-dedans, c'est plutôt des Syriens, mais il y a des bateaux entiers avec les ONG, là, avec la complicité des ONG, on a vu ça, n'est-ce pas, qui les font rentrer. Maintenant, ils ont freiné des cas de fer, mais il y en a quand même une papardelle qui sont rentrés en Europe et qui ne sont pas vaccinés et qui ne veulent pas être vaccinés. Et l'OMS, j'ai vu que j'ai été voir sur l'OMS, vous lirez tout ça, c'est très intéressant. C'est assez long cet article, mais là je vais prendre ce passage. Dépistage des réfugiés et des migrants, les recommandations de l'OMS. L'OMS ne recommande pas le dépistage systématique des maladies dans les populations réfugiées et migrantes, car il n'existe aucune donnée, soi-disant, démontrant clairement son intérêt ou son efficacité par rapport au coût. En outre, ce contrôle peut être source d'angoisse pour certains réfugiés et pour la communauté au sens large. En revanche, l'OMS recommande vivement de proposer et de pratiquer des examens médicaux afin que tous les réfugiés et migrants ayant besoin d'une protection sanitaire aient accès à des soins de santé. Ces examens devraient être effectués pour détecter les maladies transmissibles comme les maladies non transmissibles dans le respect des droits de l'homme et de la dignité des réfugiés et des migrants. Attention, alors les résultats d'un dépistage ne doivent jamais être utilisés comme motif ou justification pour expulser un réfugié ou un migrant d'un pays. Le dépistage obligatoire peut dissuader les migrants, vous entendez là, le dépistage obligatoire peut dissuader les migrants de demander un bilan de santé et compromet donc la détection des patients à haut risque. Autrement dit, c'est pas obligatoire de dépister. Alors, non, attendez, là, ça, moi, je trouve que ça, c'est très grave. Alors, ils prétendent que c'est obligatoire de dépister chez des Européens, les quelques Européens qui ne le font pas parce que leur enfant est peut-être faible ou etc., ne supporterait pas les vaccins. Et là, il y a quand même un petit malaise, là, un petit problème.
Alors, bien que beaucoup de gens croient en l'existence d'un lien entre migration et importation de maladies infectieuses, ce lien n'existe pas systématiquement, n'importe quoi. Alors là, je suis pas d'accord du tout. Alors, les maladies infectieuses, il y a aussi d'autres maladies d'Afrique, l'Ebola, le choléra, et là-bas, c'est courant, vous imaginez. Les réfugiés et les migrants sont principalement exposés aux maladies infectieuses courantes en Europe, indépendamment des migrations. Bien sûr, le risque de voir les agents infectieux exotiques tels que le virus Ebola importé en Europe extrêmement faible, peut-être faible, mais il existe, et lorsque cette importation se produit, l'expérience montre qu'elle touche des personnes qui voyagent régulièrement, les touristes. De toute façon, ça c'est sûr, hein. Le tourisme de masse, encore une fois, c'est un effet, on va dire, l'effet pervers du capitalisme mondialisé. On a là, encore une fois. Alors, non, moi je crois que là... le triage est recommandé au point d'entrée afin de repérer les problèmes de santé chez vous lirez cet article parce qu'il est long, il est très intéressant et c'est l'OMS, hein, donc c'est un site sérieux. Alors moi je crois réellement qu'il y a déjà je vais vous dire, pour les maladies non transmissibles, mais quand même les maladies gastro-intestinaux, etc. D'ailleurs j'en sais quelque chose parce que j'ai chopé à une époque au contact d'un mec qui avait été faire un tour en Afrique, hein, et qui est revenu et qui m'a filé des amibes uniquement parce qu'on s'est embrassé. Vous vous rendez compte? Je ne pensais même pas que c'était possible. Bah si, hein, voilà. Je m'étais retrouvée donc avec des amibes au foie, un kyste amibien. Et à l'époque, je voulais pas prendre de médoc. Hein. Je suis très anti-médoc. Je suis plutôt pour les médecines douces, vous le savez. Hein. Enfin, pour ceux qui me connaissent, du moins. Et à l'époque, je disais non. Mais au bout, j'avais été voir les médecines douces, un acupuncteur, la méthode Kirlian, l'iridologue, auriculothérapeute, massage du ventre, abdominal, de tout, j'avais été voir. Et à chaque fois, mais même un radiesthésiste avec son pendule pour avoir un diagnostic, et à chaque fois, boum, douille. Ça douillait parce que c'était pas remboursé par la sécurité sociale, hein, et c'était quand même des espèces sonnantes et trébuchantes non remboursées, et ça commençait à faire cher, et moi je continuais quand même à maigrir. Au bout de 3 mois, j'étais vraiment en piteux état, hein, j'étais devenue un squelette ambulant, et je savais pas ce que j'avais. Et je me suis dit, bon, là, faut que tu arrêtes tes conneries. Et j'ai été voir un gastro, il m'a fait une échographie, et, comme pour une femme enceinte, là, et il m'a demandé si j'avais été en Afrique. Je dis non, mais je connais quelqu'un qui a été. Je dis, ne cherchez pas, vous avez chopé des amibes. Il me semble que vous avez un kyste amibien. Et voilà. Alors il m'a donné des antibiotiques et je regardais d'un air dubitatif ces 3 cachets arriver à la maison, et quand j'ai dit docteur, vous n'avez pas quelque chose de moins violent, des plantes, etc. Il me dit madame, il m'a regardé d'un air, madame, je vous ai prescrit, mais c'est vous qui voyez, c'est votre responsabilité, moi je vous l'ai prescrit, vous faites ce que vous voulez, je ne prends pas la responsabilité. Donc je suis arrivée à la maison et je regardais mes trois cachets, qu'est-ce que je fais, je les prends pas, et puis je les ai pris parce que j'en pouvais plus. Et puis après j'ai pris, ça s'est passé très bien, hein. Au bout de 3-4 jours, l'amibe s'est décroché très rapidement. J'ai recommencé à reprendre du poids et j'ai pris évidemment des probiotiques pour reconstituer la flore intestinale, et probiotiques naturels, hein, yaourt, choucroute et de la levure de bière vivante, etc. Et j'ai reconstitué comme ça ma flore, et ça s'est bien passé. J'ai repris très rapidement le poids. Au bout de 15 jours à peine, j'étais en forme et j'avais repris des formes. Et donc voilà. Non, mais je crois que quelquefois, il ne faut pas non plus se borner, vous savez. Moi, j'ai quand même vu chez les anti-vaccins, ils sont très obstinés, hein, quelquefois jusqu'à aller, enfin, certains cas que je ne nommerai point aujourd'hui parce qu'il est revenu un petit peu. Il est devenu plus nuancé, hein, un coach hygiéniste, et puis, enfin, il a évolué dans le bon sens, alors que c'est vrai que quand j'ai commencé à faire des vidéos sur lui, tout le monde m'est tombé dessus, alors que finalement, j'avais quand même raison. On a vu ça donc avec Robert Masson, le naturothérapeute. Et donc, voilà, mais il y a des gens qui sont très, très intégristes et très extrémistes et qui ne veulent pas entendre parler de médecine classique, qui fustigent la médecine classique, et je trouve ça stupide, parce que je crois qu'on peut être complémentaire, et il ne faut pas non plus tomber dans les extrêmes comme ça. Il y a des moments où vous ne pouvez pas faire autrement, où vous devez le faire, et c'est dans votre
intérêt. Et là, pour la vaccination, c'est pareil. Il y a vraiment Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les vaccins, ça a quand même enrayé des maladies graves, voilà, toutes les maladies graves qu'on connaît, hein. Donc rubéole, polio, rage, tétanos, etc. Aujourd'hui encore, si vous marchez sur un clou rouillé, un truc rouillé dans la campagne, et vous n'avez pas eu le tétanos, moi je vous conseille d'aller voir un médecin, parce que là c'est grave aussi, vous savez, c'est vraiment grave. Et c'est vraiment débile de prendre des risques comme ça. Comme certains le préconisent là, oh là là. Bon, alors, mais c'est vrai que c'est pareil pour plein de maladies virales, oui, de maladies virales et de maladies, qu'est-ce que j'allais dire, parasitaires qui nous viennent d'Afrique aussi, hein. Comme là, pour moi, c'était donc le kyste amébien, c'est un parasite. Et les maladies tropicales, et il y en a des cent et des mille, et des maladies qui nous viennent des animaux aussi, et ouais, comme puis des animaux et des bestioles, enfin des trucs dans la nature. La nature, elle est hostile quelquefois. Faut pas croire que parce que c'est naturel que c'est pas hostile, hein. Quand vous chopez aussi la douve du foie, par exemple, en mangeant des épinards ou qu'est-ce que je dis, de la mâche ou des trucs qui poussent dans l'eau, vous savez, les pissenlits ou dans les champs. Les pissenlits, si vous avez des animaux qui ont cagué à côté, et ça transmet aussi des maladies. Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention. Aujourd'hui, il y a plein de maladies parasitaires qui font que vous pouvez devenir squelettique, maigre, et que vous ne savez pas pourquoi vous avez la diarrhée, et vous êtes en train de croire que vous êtes en train de détoxiner, par exemple, hein, comme certains le disent sur Internet, hein, ils prennent beaucoup de jus, du cru, et ils pensent qu'ils détoxinent. Mais en réalité, vous êtes en train de vous faire bouffer par un parasite intestinal, ou au foie, comme moi, le kyste amébien. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire vraiment très attention. Alors là, pour en revenir à la vaccination, là, je crois vraiment que l'OMS délire, hein, ils veulent pas trop, parce que c'est vrai qu'il y a des migrants qui ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils sont devenus un peu parano aussi, avec les théories du complot, et de penser que les industries pharmaceutiques, enfin, elles veulent notre mort, et je crois qu'il ne faut pas exagérer non plus là. Moi, je veux bien croire que les industries pharmaceutiques s'en mettent plein les fouilles, et qu'elles ont intérêt à ce qu'on reste malade. C'est logique, hein, c'est leur business, mais je ne pense pas non plus qu'ils... enfin, vous savez, c'est vrai que maintenant, il se passe tellement de choses aussi qu'on peut devenir parano. Je comprends parfaitement les gens qui deviennent un peu parano avec les médocs. Et moi, je suis anti-médoc, donc je les comprends. Mais bon, et c'est pas la peine non plus de prendre l'artillerie lourde quand on peut faire avec l'homéopathie, par exemple, qui fonctionne très bien, même si c'est un placebo qui agit, parce que certains me diront, oui, mais c'est de la merde, c'est juste un placebo, etc. C'est de l'arnaque. Non, ça marche aussi, l'homéopathie. Peu importe si c'est si c'est l'effet placebo. Ok, ça fonctionne, c'est l'essentiel pour certaines petites maladies, enfin certains symptômes ou un déséquilibre homéostasique, etc. Ça marche très bien avec l'homéopathie, bien sûr. J'ai testé, et puis ma fille aussi, ça a très très bien fonctionné. Pour le papillomavirus, je sais pas trop quoi, là, des jeunes, le vaccin pour le cancer de l'utérus, par exemple, ça marche très très bien en homéopathie. Et ouais. Donc, et puis c'est vrai que certains vaccins sont vraiment pas vraiment nécessaires. Sur voilà, le vaccin contre le cancer du utérus, l'hépatite B, les hépatites, etc. Ça, moi, je sais pas si c'est vraiment vraiment nécessaire. Et vu ce qu'il y a dans ces vaccins aussi, hein, et vu les doses massives qu'on inflige aux nouveau-nés, et qui sont peut-être pas très résistants, donc je comprends aussi les anti-vaccins quand même, hein. Je comprends, hein, moi je me mets à leur place aussi, d'avoir un bébé et qui se retrouve handicapé pour le reste de sa vie, je comprends. Non, mais donc c'est pour ça que je pense qu'il y a d'autres raisons qu'ils qu'ils ne veulent pas voir, hein. Et donc, après, maintenant, je vous dis, des propos comme cette dame, pour moi, c'est fou ce qu'elle dit là, cette dame qui se dit médecin. Alors écoutez bien. Bienfaiteur de l'humanité, et j'y cru. J'ai tellement cru que j'ai fait vacciner mes enfants. Aujourd'hui, je n'y crois plus. J'ai même du mal à concevoir
qu'une telle pratique aliénée et barbare existe encore. Ce qui a été le plus choquant, c'est mon bon sens. Le plus choqué, c'est mon bon sens. L'idée, le principe même de la vaccination, qui consiste à donner une maladie à quelqu'un qui est en bonne santé, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il n'y a rien à faire. Non, mais là, c'est quand même ahurissant d'entendre ça de la part d'un médecin, parce que le principe de la vaccination, c'est quand même pas de donner une maladie à quelqu'un qui est en bonne santé. Vous connaissez tous plus ou moins le principe de la vaccination, est d'inoculer, de donner une dose infinitésimale d'un poison, d'un virus, etc., pour obliger le corps justement à fabriquer des anticorps pour que le jour où la maladie se présente, la personne elle peut se défendre. Et c'est ça, c'est justement le but, c'est de renforcer le système immunitaire. Mais là, c'est fou. Non, je sais pas, à moins que je me trompe. Mais quand même, là, c'est ahurissant ce qu'elle dit. Puis ce qu'elle va dire après, c'est encore plus fou. Et je donne parfois l'exemple de cette absurdité, de ce non-sens. C'est l'exemple fou qu'elle a donné, vous allez voir. En utilisant le viol. J'ai peur que mon enfant soit violé. Je vais donc lui donner un petit viol atténué pour le ou la préparer à un viol éventuel qui pourrait arriver un jour. Non, mais là, non, il faut pas pousser quand même. Il faut comparer ce qui est comparable. Là, ça tient pas. Non, ça tient pas la route du tout, là. Là, j'ai pas pu aller plus loin, parce que je vous dis, j'ai lu son livre, La mafia médicale, de Ghislaine Langto, et ce qu'elle dit, il y a beaucoup de choses vraies. Et je pense qu'il y a des abus, l'abus des industries pharmaceutiques, évidemment, qu'il y a des abus. Et aujourd'hui, il y a des abus dans tous les domaines. Vous savez, les gens qui veulent faire du fric, ils n'ont pas trop de scrupules quelquefois. C'est vrai aussi. Mais après, elle va loin. Et puis après, on sait derrière quand même l'idéologie de Ghislaine Langto. C'est le New Age. L'idéologie de New Age, c'est aussi une idéologie mondialiste en plus. Enfin bref. Et puis enfin non, c'est pas... Ça sent quand même la secte, là, pour moi, d'autant plus que bon, je veux pas casser Ghislaine Langto parce que elle dit des choses intéressantes par ailleurs aussi, mais il faut quand même faire attention parce que c'est quand même le nouvel âge. J'ai pas le temps de développer, je veux pas développer là sur cette vidéo. Là, je vais rester sur la vaccination et ça, pour moi, c'est des propos qui ça tient pas. Voilà, ça tient pas et je me permettrai pas d'influencer parce qu'elle influence quand même beaucoup de gens. Et elle prend une sacrée responsabilité là, parce que vous savez, on peut pas influencer les parents comme ça. C'est leur responsabilité. Imaginez, je vous dis, si ça tourne mal, ça vous retombe dessus et ils vont vous culpabiliser. Et puis vous allez vous sentir coupable et pour le restant de votre vie. Et il y a de quoi quand même. Donc moi j'ai envie de dire ceux qui sont anti-vaccins, réfléchissez bien, essayez de éviter d'influencer les parents, parce que franchement ça peut vraiment vous retomber dessus. Voilà, maintenant chacun fera bien ce qu'il voudra. J'ai donné mon point de vue et voilà. Merci pour l'écoute, à bientôt. Ah oui, non, je voulais rajouter aussi juste un truc, parce que il y a quelque chose, moi, qui m'a vraiment choqué, c'est des personnes anti-vaccins qui ne sont pas choquées, qui ne se posent pas la question de savoir si sur la toxicité du tabac et qui continuent à fumer un demi-paquet de clopes pendant qu'elles sont enceintes. Ça me choque terriblement. Et voilà. Parce qu'il y a aussi, vous savez, certains, ils font beaucoup de ramdam sur l'aluminium qu'il y aurait dans le vaccin, etc. Mais là, c'est vrai qu'on se demande pourquoi, mais on sait, enfin, il y a sûrement une raison pour laquelle ils mettent des tas de trucs comme ça dans les vaccins, pour que ce soit mieux assimilé, j'en sais rien. Mais bon, après, certains, là, combattre, je veux dire, la tabagie, les gens qui meurent de cancer du poumon, du cancer du poumon, et de l'œsophage à cause de l'alcool et du tabac, et puis aussi du sida, par excès vous voyez ce que je veux dire, et qui font pas gaffe et qui transmettent comme ça, eh bien ça,
ça devrait être dénoncé un peu plus, parce que ça fait des milliers de morts, ça. Des millions, beaucoup plus de morts que le fait de se faire vacciner ou pas. Voilà. Mais je vous dis, je comprends parfaitement les parents qui ont eu des problèmes avec leur gosse. Hein, et je vous dis, c'est probablement... bon, enfin, je ne vais pas me répéter. Vous avez compris. Donc, réfléchissez bien hein, avant d'influencer qui que ce soit quand même. Voilà. Merci pour l'écoute.